Tout avait commencé comme d'habitude. Un jour froid à Forks, le ciel couvert. La neige fraîchement tombée se transformait en glace. Bella Swan, vêtue de sa fine veste d'Arizona, traversait le parking du lycée, les yeux rivés au sol comme toujours. Et puis, le cri. Le crissement métallique des pneus. Une voiture hors de contrôle. Une fraction de seconde. Et Edward Cullen apparut. Ce qui devait être un moment héroïque, rapide, précis, silencieux, ne se passa pas bien. Car Edward, en voyant la voiture arriver, réagit avec son cœur, et non avec son esprit. Et le cœur d'un vampire ne résonne pas toujours. Il courut, il la poussa, il la protégea, mais il ne put complètement s'arrêter. Son bras frappa violemment le côté de la voiture, glissant avec force. Le métal se plia, un verre se brisa, et au milieu de cette collision parfaite de force et de panique, Edward mordit, pas volontairement, pas par faim, mais par pur réflexe. Le plus profond des instincts, la protégeait et la revendiquait. Un contact, une fraction de croc, mais suffisant. Bella tomba au sol, une coupure au cou, les yeux grands ouverts. La voiture s'était arrêtée à quelques centimètres de sa jambe. Des témoins commencèrent à courir. Tyler, le conducteur, criait, et Edward disparut. À l'hôpital, Carlisle savait qu'il était trop tard. Le venin coulait déjà. Le corps de Bella brûlait, sans blessure visible pour justifier la douleur. Mais le cri silencieux dans sa gorge disait tout. La fièvre de la transformation. Imparable, irréversible. Alice l'avait vue quelques minutes auparavant. Une vision si brève qu'elle n'avait pas pu l'empêcher. Et maintenant, c'était réel. Bella Swan était en train de se transformer, devant tout un village, et les Cullen devaient agir. Charlie fut informé que Bella était dans le coma à cause d'une complication traumatique. Les médecins humains ne comprenaient pas ce qui se passait. Carlisle les renvoya. Edward s'enferma dans la chambre, sans bouger, sans parler, sans respirer, pendant 3 jours entiers. Et au 4e jour, Bella ouvrit les yeux. Ils n'étaient plus bruns, ils étaient rouge rubis. La première chose qu'elle ressentit fut la soif, ensuite la clarté, puis le chaos. Elle ne comprenait pas pourquoi elle pouvait entendre le tic-tac d'une horloge dans le couloir, ou lire l'étiquette sur la perfusion de l'autre côté de la pièce, ou pourquoi l'infirmière sentait si bon. Edward était là, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il la regardait avec peur. Pas peur d'elle, mais pour elle. Les Cullen la sortirent de l'hôpital sans bruit, sans dossier, sans explication. Charlie crut qu'on l'emmenait à Seattle pour un traitement, mais Bella ne revint jamais chez elle. Pas comme humaine. Pas comme la fille qui cuisinait pour son père. Maintenant, elle était autre chose. L'adaptation fut brutale. Bella n'était pas comme celle que nous avions vue dans Révélation. Elle n'avait pas de contrôle. La soif la dominait. Les arbres de la forêt tremblaient à chaque rugissement. Alice tenta de l'apaiser. Rosalie ne lui adressait pas la parole. Emmett la défia à la chasse. Et Carlisle la protégeait. Car il savait que la morsure n'était pas un acte de cruauté. C'était de l'amour, dans sa forme la plus sauvage. Le village de Forks parla pendant des semaines de cet étrange accident, de la disparition de Bella sans laisser de traces, de l'intervention des Cullen, de l'isolement d'Edward, devenu plus étrange que jamais. Et puis, un jour, Bella réapparut, au lycée, pâle, différente, mais irrésistiblement belle, et tous oublièrent la peur. Car Bella avait maintenant une autre capacité, la manipulation subtile. Personne ne remit en question sa présence. Tous s'étaient attirés, hypnotisés, et la vie reprit, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était bien passé. Et Bella le savait à chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir et voyait ses yeux rouges. Chaque fois qu'elle évitait de passer près de la maison de Charlie. Chaque fois qu'elle avait faim et qu'elle ne pouvait jamais être totalement rassasiée. Et chaque fois qu'Edward, même à ses côtés, la regardait comme s'il lui avait échoué à jamais. Ce que personne ne savait, c'est que les Volturi, eux, savaient déjà. Une transformation publique, une humaine mordue sans autorisation, un scandale, une menace, un acte impardonnable. Et bientôt, dans l'ombre de Volterra, Jane souriait. Il semble que le moment soit venu de rendre visite à Forks, une fois de plus. L'avertissement arriva sous forme d'ombre, une lettre sans signature dans la bibliothèque des Cullen. 3 mots écrits à la main. Nous sommes en route. Alice l'avait déjà vu, bien sûr, mais pas assez tôt. Harrow, Marcus et Caius mobilisaient la garde. Pas en formation de guerre, pas encore.
juste assez pour faire pression, pour exiger des réponses, et peut-être pour exiger une exécution. « Ils ne croiront pas que c'est un accident, dit Edward, la voix rauque. « Ce ne l'était pas, murmura Bella. Tous la regardèrent. Elle leva le visage, ses yeux déjà plus sombres, moins nouveau-nés, mais pas encore dorés. C'était pas un accident, c'était une erreur, un instinct, mais c'était réel, et les conséquences aussi. Carlis l'acquiesça tristement. Alors nous devrons y faire face en famille. Bella secoua la tête. Non, je dois y faire face moi-même. Quand les Volturi arrivèrent à Forks, la terre sembla trembler. Félix, Demetri, Jane, Alec, tous marchant entre les arbres comme des fantômes en armure. Et dans la clairière, Bella, seule, debout, sans trembler. Harrow s'approcha avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Isabella Swan, quel changement si précoce et tragiquement fascinant. Elle ne cligna pas des yeux. « Je viens répondre de ce que je suis. »« Et que es-tu » demanda Caius, tranchant comme une lame. « Une conséquence. » Silence. Puis Harrow tendit la main. « Puis-je » Edward fit un pas en avant, mais Bella l'avait déjà touché. Harrow vit tout. Le parking, l'impact, la morsure, le feu, la soif, la rage et l'amour. Car même dans le moment le plus sauvage, ce qui les unissait n'était pas le désir, c'était la dévotion, terriblement humaine. Et Harrow, en retirant sa main, soupira. Que c'est tragique, que c'est parfait, que c'est difficile. Jane préparait déjà son pouvoir, mais Bella activa son bouclier, par instinct. Et Jane fronça les sourcils. Ça ne marche pas. Harrow se tourna lentement. Oh, pas seulement précoce, puissante. Marcus parla pour la première fois. Elle est liée, fortement, à ce lieu, à eux. Et alors Harrow, avec un geste bien rodé, sourit. Bella Cullen, quel nom solide. Edward plissa les yeux. C'est tout? Vous n'intervenez pas? Harrow haussa les épaules. À quoi bon détruire l'inévitable ou empêcher la croissance d'un don qui pourrait nous servir un jour? Il regarda Bella avec un calme terrible. Tu es né dans le chaos, mais tu pourrais t'épanouir dans l'ordre. Bella comprit. Ce n'était pas un pardon, c'était un recrutement différé, une invitation empoisonnée. Je ne vous appartiens pas, pas encore, murmura Harrow. Quand les Volturi partirent, ils le firent sans tuer, mais pas sans promesse. Un jour, ils reviendraient. Et alors, ils attendraient plus d'elle. Des années plus tard, Bella marchait avec Edward dans le même parking, là où tout avait commencé, l'endroit où l'humanité s'était brisée et où l'éternité avait commencé. « Tu penses parfois à ce qui se serait passé si tu avais réussi à te retenir ?» demanda-t-elle. Edward acquiesça. « Chaque jour. Et si cela nous avait évité toute cette douleur ?» Edward la regarda. « Je ne sais pas si cela l'aurait évité. Mais je sais une chose, tu es née pour être forte, pas pour être sauvée. » Elle sourit, plus avec tristesse, mais avec certitude, car Bella Swan n'était plus simplement la nouvelle fille de Forks, ni la Néona instable, ni l'erreur qui avait changé l'histoire. Elle était une fille de l'instinct, du chaos, de l'amour le plus sauvage et du pouvoir qui naît dans la faille de l'inattendu. Et si un jour les Volturi revenaient, ils ne trouveraient pas une victime, mais une égale.